pourquoi? Pourquoi monsieur doit être fort et madame très douce? Pourquoi monsieur prend de la place quand madame s'efface pour qu'il en prenne encore plus? Alors bien sûr, c'est pas comme ça partout, c'est pas comme ça tout le temps, mais si c'est l'exception qui confirme la règle, alors la règle, c'est que monsieur parle et madame se tait. Madame se tait, madame s'efface, madame laisse la place, madame laisse tellement la place que même son corps s'efface. Car il faut être mince, très mince pour ne pas prendre de place et s'épiler bien lisse partout tout doux pour que rien ne dépasse. Mais monsieur, ça va si ça dépasse. Ça passe. Puis c'est mignon, les poignées d'amour. Ah, les poils, c'est doux, c'est confortable. Tu as de la chance, il met la table. Il est fort. Monsieur est fort. Fort. Il fait du sport pour être fort. Il faut être fort pour faire du sport. Avoir des muscles sculptés dans la pierre. Pierre? Abbé Pierre? Oh, non. Pierre? T'as pensé à... non, mais je vais t'aider. Aider. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas à penser, à faire penser, à faire. C'est à elle de faire. Personne n'y pense, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Personne ne le fait. Pourquoi ça changerait? Alors bien sûr, c'est pas comme ça partout, c'est pas comme ça tout le temps. Mais si c'est l'exception qui confirme la règle, alors pourquoi j'ai l'impression qu'on prend toujours l'exception pour nous dire que la règle, elle n'est pas vraiment vraie? Monsieur est de bonne foi, on le sait. S'il y pense, il va aider. Mais qui va penser, à lui dire d'aider? C'est elle. Elle qui doit déjà penser à s'effacer devant le miroir, le ventre. Erreur. Cellulite, erreur. Ride, erreur. La peau se relâche. Et c'est bien la seule chose relâchée, car il faut être tendu pour penser, à faire penser. Et si un jour, elle crie, parce que personne n'a pensé à lui faire penser qu'elle doit penser et que toute son organisation est désorganisée. Alors on dit « Oh là là, t'es chiante. Oh, t'es stressée. Arrête de gueuler, je peux pas penser à tout. » Ça monte. Ça monte. Mais elle s'efface. Elle a déjà pris trop de place. Elle pense à sa panse qui enfle tout en pensant à s'effacer. Effacer les rides du front plissé, des sourcils froncés, à devoir penser, à faire penser. Elle aimerait être aussi détendue que la peau de son cou qui se relâche et qu'elle doit tendre. Elle ne doit pas crier. Parce que monsieur travaille, il n'a pas le temps, il est pressé, il n'a pas le temps d'être stressé par une femme qui doit s'effacer. C'est pas gentil, il est stressé, pressé, oppressé qu'on lui dise qu'il ne fait rien, jamais assez. Alors, il blague. Évitement stratégique. Oh, jolie tactique. Tac, boum, ça explose. Et personne ne comprend pourquoi. Pourquoi elle ne rigole pas? Pourquoi? Parce que pourtant c'est drôle. Ah oui, c'est drôle! Ah vraiment, c'est très très drôle! Mais tu es dur avec lui! Alors qu'il t'aide, il est gentil, il aime faire la cuisine, il amuse la galerie, tu devrais te détendre, mais elle aimerait. Elle aimerait se détendre, comme la peau de son cou qu'elle cherche à tendre, mais elle doit être tendue. Tendue dans ses idées pour chercher quoi manger, pour qu'il puisse cuisiner sans avoir à penser, sans avoir à stresser, parce qu'elle le stresse déjà avec toutes ces questions, toutes ces pressions, sa pression, oppressance. Les femmes sont chiantes, tout le monde le sait. Les hommes ne font jamais assez, tout le monde le sait, alors ça va, c'est bon, on peut arrêter maintenant. Parce que c'est chiant. C'est oppressant, c'est méchant de s'entendre dire que les femmes font et les hommes pas. Ah, c'est bon, on a compris. Gna gna gna. Oh là là, elles sont chiantes. C'est bon, on a compris. Pas besoin de le dire. Et monsieur, c'est pas de sa faute. Si on ne lui a pas appris à penser, à faire, parce que tout ça, c'est sa mère. Mais les choses ont changé, mais ce n'est plus comme ça, ce n'est plus comme avant. Mais alors, si tout a changé, pourquoi moi aussi, quand je pense à faire penser, à faire, le nom qui me vient en premier est celui de ma mère? Mais pourtant, les choses changent. Elle aussi, elle travaille, elle est stressée, pressée, oppressée, elle n'a plus le temps, elle gagne son propre argent. Et les choses ont changé, ce n'est plus comme avant. Avec son propre argent, elle peut se faire masser pour plus être stressée de devoir penser, à faire penser. Elle peut s'acheter des crèmes pour tendre la peau de son cou détendu qu'elle doit tendre, mais pas trop. Sinon, ce n'est pas naturel. C'est vulgaire, elle a triché, elle s'est fait piquer. Oh, la tricheuse!
Elle a triché. Ouais. Pour tendre la peau de son cou, pour ne pas paraître tendue, parce que, hé, mais de quoi vous plaignez-vous? Les temps ont changé, ça va, c'est bon. Tout est changé, mais rien ne change. Et ça, c'est bien pratique. Tac, boum. On peut applaudir Pauline, s'il vous plaît.